Bonjour à toi cher spectateur, Beloved de Yaron Shani, suite donc de Chained. Et du coup je l'attendais vraiment parce que je me demandais en fait ce que le cinéaste israélien allait nous raconter suite à l'histoire de Chained. Parce que je savais que l'histoire de Beloved était en parallèle de l'histoire de Chained. Mais alors je me suis dit du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de raconter le point de vue d'Abigail en sachant que le point de vue de Rashi était déjà très évocateur et qu'il cristallisait plutôt bien la mentalité non seulement de la société israélienne, mais également la mentalité des hommes là-bas. Le résumé pour faire simple, Abigail est amoureuse de Rashi, avec qui elle est mariée depuis plus de 10 ans. Infirmière dans un EHPAD, nous allons la voir se rapprocher de la fille d'un de ses patients, Yael, et de sa sœur, Nahama. Alors, je vais être clairement moins enthousiaste que sur Chained, que j'avais vraiment trouvé pour le coup, lui, assez hallucinant de maîtrise et vraiment passionnant en termes de réflexion et au niveau de son sujet. Je trouve que Beloved a le mérite de mettre en avant la femme d'une manière très intéressante, et Dieu sait que la femme au sein du cinéma du Moyen-Orient, et notamment le cinéma israélien, est rarement mise en avant de la meilleure manière qui soit, mais ici je trouve en tout cas que Yaron Shani a vraiment réussi à l'emmener dans la meilleure direction possible, et surtout à créer une réflexion très intéressante autour de la liberté. Cette idée, parfois difficile à comprendre pour certains, mais présente pour autant dans la mentalité de beaucoup de gens, de se dire qu'à tel moment, on n'est pas obligé de faire forcément tout ce qu'on nous dit ou tout ce qu'on nous impose de faire, et de simplement se dire que à tel moment, l'idée de liberté doit traverser la tête de chacun. Et de se dire que c'est possible, c'est faisable et ça n'est pas interdit de vouloir penser en termes de liberté. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt intéressant dans le film de Yaron Shani ici, c'est qu'il questionne bien l'idée de liberté d'un point de vue féminin. Et donc du coup, on est pleinement entraîné par ce récit, même si on trouve que c'est vraiment juste un petit complément à Chained, qui ensuite sert de lien direct avec l'histoire de Stripped, qui sera donc le troisième volet de cette trilogie. Mais en tant que tel, je trouve que Beloved sert simplement de petit complément à Chained, sans raconter grand chose de plus. Les histoires en 3 temps sont souvent un bon moyen pour un auteur d'explorer les points de vue, de jouer avec les ambiguïtés, les sous-entendus, les non-dits, bref, tout ce qui fait la saveur d'une œuvre qui prend un tout autre sens au fur et à mesure que l'on explore des personnages et des angles de compréhension différents. Ainsi, après Chained, Yaron Shani explore le point de vue de la femme de Rashi, qui prend alors la forme d'un chant du cygne pour le metteur en scène israélien, cherchant ici à montrer le point de vue d'une femme dans une société très masculine, servant également de lien pour raconter ensuite un troisième volet beaucoup plus politique, mais qui ici prend simplement la saveur d'un petit complément au récit déjà évoqué dans le précédent métrage. En termes d'écriture, Yaron Shani, le point de vue qu'il donne ici est assez intéressant. Je dirais pas qu'il est totalement maîtrisé, il a tendance à... Je ne saurais pas comment dire ça simplement, mais il a tendance à vouloir tellement accrocher le point de vue d'Abigail que du coup, il n'arrive pas à totalement surpasser la mise en place du point de vue de Rashi dans le premier long métrage. Parce que vraiment, ça se ressent que le but, c'est vraiment d'opposer les points de vue de Rashi et d'Abigail. Et donc du coup, ici, le point de vue d'Abigail, il faut qu'il soit, si ce n'est à l'opposé de Rashi, en tout cas, dans cette optique de vouloir réellement chercher quelque chose d'autre. Parce que clairement, les deux titres sont très évocateurs. Chained, c'était les chaînes que Rashi avait tendance à enchaîner à son couple. Et Beloved, c'est vraiment cette idée que Abigail recherche de l'amour. Elle ne recherche pas à être avec un être aimé, elle cherche de l'amour. Et l'amour, elle le trouve auprès de Yael, de Nahama et des autres personnages secondaires qu'elle va rencontrer au fur et à mesure de son histoire. Et donc, du coup, le récit va plus dans cette optique de simplement faire en sorte qu'elle rencontre des personnes qui vont lui faire avoir une nouvelle opinion autour d'elle-même et autour de l'idée de « je suis une femme dans la société israélienne, est-ce que j'ai le droit d'avoir une certaine liberté ou est-ce que je suis obligé de retirer tous les hommes pour faire en sorte de gagner cette liberté ?» Et c'est là, on va dire, que le récit devient intéressant, même si je ne saurais pas comment dire, mais en gros, juste, on ne suit pas que Abigail, on suit d'autres personnages. Et cette multiplicité des points de vue a tendance à rendre le récit très brouillon, alors que le film est plus court que Chained. Et là, je trouve que c'est dans cette optique-là que peut-être Shani s'est un peu planté. On sent que dans ce script, Shani a souhaité un peu plus laisser libre cours au réalisme des situations plutôt que de composer une histoire à retournement et avec une tension ou un semblant de montée en crescendo du script pour simplement laisser vivre son héroïne et montrer, en un sens, la liberté qu'elle cherche à gagner.
Cette liberté, le cinéaste passe son temps à l'évoquer par le biais des dialogues, des situations, et surtout en évoquant une féminité libérée face à un diktat masculin que tout l'entourage d'Abigail cherche à éviter. Et c'est dans ce message très fort et surtout très moderne que l'auteur parvient à nous embarquer et donc à nous toucher même en un sens, simplement en abordant quelque chose de finalement très logique. En termes de mise en scène, ici, on sent qu'Aaron Chani il a voulu vraiment, encore une fois, opposer Chained et Beloved. Là où Chained est vraiment un film qui suit de manière très linéaire, très simple, très classique l'histoire de Rashi, ici, on va constamment sauter dans le temps. L'optique n'est pas que le récit soit temporel, l'optique est que le récit soit le plus parlant en termes de thématique et de sujet. Et donc du coup, constamment, il va y avoir des petites sautes dans le temps pour revenir à un instant clé où on a vu Abigail dans une certaine position, ou Yael dans une autre position. Et l'optique est vraiment de véhiculer, encore une fois, ce message autour de la libération de la femme et de la libération de la mentalité de la femme. Cette idée de ne pas s'enfermer dans une optique de mari, enfant, métro, boulot, dodo, mais de vraiment se dire, je suis une femme, est-ce que j'ai le droit de vivre ma féminité avant de peut-être faire un choix et de me dire que là, je vais devenir une mère. Et on a plusieurs personnages qui vont dans cette direction. On a Abigail, qui est clairement un personnage qui a déjà sauté cette étape et qui découvre d'un seul coup qu'elle peut à nouveau être avant tout une femme, et donc se libérer de ça. On a Yael, qui elle, est dans une optique de libération de la femme, mais qui cherche quand même à avoir une accroche auprès d'un enfant. Et on a ce dernier personnage, Nahama, qui elle est l'exemple typique de la femme qui assume sa féminité à 200%, mais à un tel point, elle se met à avoir des questionnements autour de son obligation par rapport à son pays et par rapport aux autres, d'assumer autant sa féminité. Et Chani arrive très très bien à exploiter ça par le biais de sa mise en scène. Après, c'est pas forcément toujours très subtil, toujours très fin, et encore une fois, je trouve que cette idée de flouter certains éléments dans le cadre a tendance à réellement faire sortir de l'immersion du métrage, mais ça reste quand même dans cette optique de vouloir créer une forme de brouillage de piste entre réalisme et fiction. Et ça marche encore assez bien. Le cinéaste israélien développe ici une mise en scène un peu plus expérimentale que dans le premier volet, là où celui-ci était très linéaire, suivait de manière logique mais souvent classique son récit, en développant simplement le rapprochement que l'on avait avec Rashi. Ici, nous sautons régulièrement dans le temps. Par le biais du montage, en abordant d'une certaine manière la mise en scène, en choisissant de privilégier le propos à la logique, on ressent une vraie envie de la part de Chani de ne pas simplement raconter encore son histoire de manière linéaire, mais qu'il cherche réellement à faire en sorte que son message passe avant tout, pour donner lieu à quelque chose de juste et de touchant. En termes de casting, j'ai beaucoup aimé Ori Chani ainsi que Léa Tonic dans les rôles de Nahama. Pour moi, c'est vraiment deux personnages qui sont les plus importants de tout le film, Yael et Nahama. Et les deux actrices ici s'en sortent très très bien. Je trouve qu'elles arrivent à rendre leur personnage attachant sans avoir besoin d'en faire trop. Et c'est assez fou, notamment les deux là ont une séquence d'engueulade qui est hallucinante de réalisme et de maîtrise. Les deux actrices sont époustouflantes. Et après, je trouve que celle qui était bien dans Chained est ici totalement lumineuse dans Beloved. Stav Almagor est ici radieuse dans le rôle d'Abigail, la jeune femme emportant tout sur son passage, transcendant la base de son personnage pour nous emporter totalement dans son point de vue et son œil touchant et poétique. Au bout du compte, Beloved est un film que je trouve moins abouti que Chained, mais en même temps, je trouve que dans sa forme, le film est plus intéressant. C'est assez paradoxal, mais disons que je trouve que là où Chained arrivait à être cohérent à la fois dans son récit et dans sa forme, ici, on a une vraie opposition entre une forme qui a tendance à vouloir être très avant-gardiste et un récit qui a tendance à vouloir être trop hasardeux et qui multiplie trop les points de vue et qui du coup nous perd un peu. Ce qui fait qu'on est moins emballé par le récit, mais on est plus emballé par la forme, mais au bout du compte, on ressort quand même un petit peu plus mitigé. Mais j'attends de voir ce que donnera Stripped pour réellement porter un bilan sur cette trilogie. Mais en tout cas, en tant que tel, je trouve que Beloved de Yaron Chani est bien, mais que je suis moins emballé que devant Chained. En attendant de voir si le troisième volet donnera la sensation d'un vrai complément et d'une vraie globalité à cette trilogie. Mais en tant que tel, je trouve que le film est sympathique, mais qu'il aurait pu être un peu plus maîtrisé en termes d'écriture. Mais si vous avez aimé Chained et que vous voulez voir la suite, allez voir Beloved. A plus!